Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale, donc des vierges, également des personnes qui ont leur ascendant en vierge ou leur signe lunaire en vierge. Vous pouvez également retrouver des informations donc, sur votre ascendant et en regardant également votre signe lunaire, si vous le souhaitez. Je vous invite à garder votre libre arbitre, à prendre vraiment ce qui résonne avec votre vie, c'est très important. Également, donc, la guidance est pour les célibataires, pour les personnes en couple et également pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Alors pour cette guidance, je vais utiliser comme les mois précédents le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début janvier au niveau sentimental, l'état d'esprit par rapport à la personne que vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous pour ce mois de janvier. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en janvier et fin janvier vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café.
par rapport aux intentions de cette personne par rapport à vous durant le mois de janvier. Également, certains traits de caractère de cette personne. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Après, toute la guidance est pour tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Mais là, c'est des messages un petit peu plus spécifiques. Ensuite, avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous allez avoir des messages pour vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez avoir un message avec l'oracle de l'union sacrée, la féminité sacrée également. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Là, les messages avec ces deux oracles, c'est pour vous aider à comprendre en fait dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, pour terminer la guidance, vous allez avoir un message avec l'oracle Aloha et également un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges, également pour les personnes qui ont leur ascendant en vierge, le signe lunaire en vierge, pouvez-vous les éclairer pour le mois de janvier au niveau amour? Au niveau sentimental, alors pour les vierges, pour le mois de janvier. Meilleurs vœux les vierges, hein. Vraiment j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo. Après j'espère que vous avez vu en communauté voilà, les messages de la nouvelle année hein, que j'ai apportés. En tout cas je vous souhaite une très très belle année. Une année remplie d'amour, d'énergie positive, une bonne santé surtout, et que vos rêves se matérialisent. Et écoutez toujours votre cœur, vous serez sur le bon chemin. Alors, donc, début janvier pour les vierges. Alors j'installe bien les cartes. Alors les vierges, il y a une décision à prendre là. Dès le début de l'année, on voit qu'il y a un choix à faire. À moins que ça ait été fait là en fin d'année. Mais on voit qu'il y a une décision à prendre parce que, vous voyez, on vous invite à laisser le passé derrière. À laisser le passé derrière. Vous avez du mal à laisser le passé derrière. Et on vous invite à prendre un nouveau départ. Là, il y a vraiment une décision à prendre parce qu'on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Et donc, il y a beaucoup de mental. Vous êtes fatigué. Il y a une personne qui peut drainer vos énergies également. Pour certaines vierges, il y a peut-être une relation triangulaire. Soit vous voyez peut-être deux personnes, ou la personne que vous aimez a peut-être quelqu'un d'autre aussi, vous voyez. Donc il y a ce côté-là, vraiment, on parle de relation triangulaire, on parle d'une fin de cycle, beaucoup de mental qui vous fatigue énormément. Et vous avez du mal à prendre un nouveau départ, à laisser le passé derrière vous. Alors qu'on vous y invite vraiment depuis un certain moment, depuis 2023. Vous avez déjà commencé ce travail intérieur afin de laisser le passé derrière et d'aller de l'avant. Et là, en janvier, il y a une décision vraiment à prendre. Hein. Vous avez besoin de vous reposer vraiment. Hein. Après, le 10 d'épée, c'est le soleil. Mais vous avez besoin de lâcher le passé, en fait. Sinon, vous resterez dans les mêmes énergies. Il faut que vous ayez le déclic, vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre pour votre bien-être, pour votre santé. Pour que vous vous sentiez totalement en harmonie. Alors, on va... Regardez, début janvier, les vierges, hein, début janvier, donc on voit une lassitude. Vous êtes dans une lassitude par rapport à une personne du passé qui revient vers vous, je pense, ou des énergies du passé qui reviennent, une personne qui peut vous recontacter également aussi, mais on voit également que vous prenez soin de vous. Vous ne lâchez rien, vous restez fixé sur votre objectif quand même, vous voyez, mais il y a quand même cette lassitude quand même par moment par rapport à ce passé qui revient, donc ça vous ramène en arrière à chaque fois, vous voyez. Donc là, on voit que vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, hein, de rester vraiment fixé sur votre objectif et de ne pas repartir en arrière à chaque fois que cette personne revient, par exemple. Alors, au niveau...
Après, on me parle aussi pour les vierges qu'il y a peut-être une lassitude aussi par rapport à tout ce que vous donnez au niveau familial. C'est peut-être un peu trop. Pensez à vous, ne vous oubliez pas. Hein. Ne vous oubliez pas. Ouais. Alors, au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, on voit que cette personne, bon, elle essaie de communiquer avec vous. Elle vous contacte. Elle vous envoie des messages peut-être rapidement, souvent. Et cette personne, bon, c'est possible qu'elle ait envie d'un renouveau avec vous, vous voyez, elle vous contacte. Mais après, cette personne, vous voyez, elle est guidée vers un renouveau. Elle est guidée vers une autre personne. Hein. Voilà, ça doit être une personne qui ne s'écoute pas. Ça doit être quelqu'un qui ne s'écoute pas. On voit que cette personne actuellement, elle est dans la nuit noire de l'âme. Et je pense qu'elle doit être en dépendance affective. Elle vous contacte sans cesse pour certaines vierges. Mais cette personne est guidée vers un renouveau. Donc voilà, peut-être qu'elle vous appelle justement pour continuer encore à prendre vos énergies. Parce qu'on voit bien que cette personne vampirise vos énergies. Alors, le blocage que vous avez en vous, c'est que vous êtes dans une illusion, les vierges. Hein. Vous êtes dans une illusion. Vous voilez la face, vous n'arrivez pas à voir les choses clairement. Peut-être que vous faites des nuits blanches aussi, des insomnies. Donc, il y a énormément de mental et ça vous empêche d'écouter vos intuitions, en fait. Hein. Voilà, ça vous empêche vraiment d'écouter vos intuitions. Et je pense qu'il y a des personnes, au niveau psychique, en fait, psychisme, ça vous bloque. Vous ressentez qu'il y a certaines personnes qui pensent à vous, en fait. Il y a des personnes qui pensent à vous. Il y a peut-être de la jalousie aussi, c'est possible, ou des formes pensées que vous ressentez de certaines personnes par rapport à vous. Et donc, ça peut générer des nuits blanches, des insomnies. Vous voyez, bon, c'est des énergies noires, hein, de la magie noire de toute façon. Hein, c'est des énergies à nettoyer, ça. Hein. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui contacte quelqu'un pour faire du mal du tout. Hein. Mais quand c'est comme ça, de la jalousie, des formes pensées, etc., que ça nous bloque, voilà, c'est des énergies quand même à libérer, à nettoyer. Hein. Voilà, donc on voit qu'il y a votre mental qui vous bloque. Hein. Voilà, c'est la petite souris qui tourne dans la roue et ça vous bloque. Hein. Ouais. Vous êtes dans une illusion. Hein. Donc on vous invite à voir la situation quand même sous un autre angle. Alors, la ressource que vous avez en vous, c'est quand même, vous voyez, on voit de ne rien lâcher pour atteindre du positif dans votre vie. La ressource que vous avez en vous, c'est aussi quand même de faire des affirmations positives, de vous détendre aussi peut-être par rapport aux plantes, par rapport à la méditation, si vous y arrivez, les soins énergétiques, tout autre, peu importe, hein, les thérapies énergétiques qui vous appellent. Donc là, vous avez quand même cette capacité justement à aller vers votre objectif justement pour atteindre une détente, pour atteindre des énergies positives, vous voyez. Après, peut-être également les animaux, cette connexion aux animaux, les chats par exemple, ça vous apporte une détente, un bien-être. Les chats absorbent l'énergie positive également, négative, pardon, dans la maison aussi également, vous voyez. Donc il y a ces capacités aussi, et moi on me parle également que vous avez cette capacité à apporter une énergie sereine dans votre maison. Vous voyez, par rapport à différentes techniques hein, que vous pouvez utiliser. Alors, le conseil. Le conseil, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie. Mes chères vierges, hein, on vous invite à reprendre votre pouvoir intérieur, à poser vos limites, hein, à vous organiser, à concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur pour vous-même, à prendre un nouveau départ et à vous libérer d'une relation qui vous bloque. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ou par exemple ou dans une triangulaire, là on vous invite à reprendre votre pouvoir, hein, à sortir d'une relation qui peut être bloquante hein, pour vous, toxique. Vous voyez, on vous invite à être dans la spiritualité, à me contacter si vous désirez une guidance avec le pape, hein, me contacter si vous désirez une guidance ou protéger vos énergies également, à être dans la spiritualité, à écouter votre cœur, à reprendre le contrôle de votre vie et à être autoritaire avec la personne qui vous bloque, hein, à poser vos limites, à vous affirmer. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein, et à reprendre un nouveau départ pour vous-même, vraiment. Hein. Donc vous avez peut-être besoin justement d'une guidance, hein, parce qu'avec le pape, vous avez peut-être besoin justement d'informations.
pour vous éclairer, même si vous avez les réponses en vous, vous avez peut-être besoin de confirmation, vous voyez. Dans votre évolution sentimentale, on voit qu'il y a une mélancolie, bon, de la déprime, une dépression pour certaines vierges, bon, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes c'est possible. On voit que vous allez protéger vos énergies, vous allez être dans le silence par rapport à votre vie. Donc il y a peut-être de la mélancolie par rapport justement à un retrait, par rapport à un manque de communication aussi. Mais c'est important justement de préserver vos énergies, de ne pas parler de votre vie aux autres, à certaines personnes, parce que ça va faire échouer ce que vous désirez mettre en place, par exemple. Vaut mieux garder le silence, c'est une très bonne protection. Donc là, on voit également que vous allez mettre de l'argent de côté. Et protéger votre cœur. Protégez vos biens matériels aussi également. Il y a peut-être de la mélancolie pour certaines personnes par rapport aussi également au niveau financier. Mais c'est parce que moi je ressens qu'il y a un manque d'abondance positive qui arrive dans votre vie parce que vous ne vous choisissez pas, parce que vous ne posez pas vos limites, parce que vous ne pensez pas assez à vous. Voilà, vous n'écoutez pas votre cœur, vous êtes trop dans le mental et donc il y a un manque d'abondance positive qui arrive dans votre vie. Et vous voyez, on voit que vous n'êtes pas heureux, hein. Heureuse. Fin janvier, vos énergies sentimentales, bon là c'est mieux, vous voyez, c'est beaucoup mieux. On voit qu'il y a une victoire qui arrive vers vous. Parce que justement, vous allez préserver vos énergies. Il y a une victoire qui arrive vers vous. Il y a des félicitations de l'univers qui arrivent vers vous dans votre vie. Des personnes vont vous féliciter également par rapport à ce courage, cette action que vous allez mettre en place justement pour vous-même. Et on voit que vous allez retrouver un équilibre intérieur. Certaines vierges, vous pouvez trancher également, couper une relation. Voilà, vous voyez, vraiment pour trouver votre équilibre intérieur. On voit que vous allez peser le pour et le contre également aussi. Certaines personnes, vous pouvez également aller en justice. C'est possible que vous allez en justice. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu par vos anges, par vos guides, par les maîtres ascensionnés. Donc vous pouvez les invoquer pour ressentir leur présence. Ça peut vous faire que du bien. Donc on voit vraiment là une victoire qui arrive vers vous et il y a un équilibre qui arrive. Et également, on me parle d'un équilibre intérieur avant tout, un bien-être intérieur. Par exemple, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit un bien-être intérieur qui revient. Donc, vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous-même et donc à l'extérieur, tout va se mettre en place aussi, également pour un équilibre. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires. Pour les vierges célibataires pour le mois de janvier 2024, pour les vierges célibataires. Vous avez la patience. Alors, on voit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie avant d'entamer une nouvelle liaison. Vous voyez, on voit que vous avez besoin vraiment de prendre une décision également, d'être patiente par rapport afin d'attirer la chance. Là, vous travaillez la patience. Vous travaillez la patience, vous avez besoin de redonner un sens à votre vie. De faire des projets également, d'expanser des projets avant tout, de vous ancrer, de faire un travail sur vous-même et vous avez besoin d'être dans la réflexion, de prendre un recul nécessaire là actuellement, afin vraiment de remettre de l'ordre en vous-même, dans votre vie. Tout démarre à l'intérieur de vous-même. Et vous avez besoin, moi on me parle également de couper certains liens avec certaines personnes, de vous éloigner de certaines personnes qui vous tirent vers le bas. Ça c'est important, c'est très bénéfique pour votre développement personnel, pour votre sérénité, très très important. Archange Gabriel pour les vierges célibataires pour le mois de janvier. Alors oui, effectivement, vous allez être à l'écoute de vous-même durant ce mois de janvier. Vous allez rester prudente durant ce mois parce qu'on voit effectivement que vous pouvez être en dépendance affective. Mais vous allez être prudent. Vous avez besoin de vous détendre. Petit à petit, durant le mois de janvier, vous allez réussir à vous détendre, à créer même une atmosphère chaleureuse et détendue dans votre maison, dans votre appartement.
Mais avant tout, vous avez besoin de vous détendre. Les choses bougent, les choses avancent. Soyez rassurés. Mais c'est important de prendre un moment de pause pour vous, là, pour le mois de janvier, d'être en introspection, de rester prudente aussi également, afin de ne pas, par exemple, tomber dans une relation qui ne vous conviendrait pas. Vous voyez. Donc là, vous travaillez la patience hein, actuellement. Moi, je vois des vierges aussi qui mettent, entre guillemets, qui font un break dans une relation. Par rapport à une relation, on voit que vous faites un break. Vous prenez un moment de pause, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous sentez qu'il y a des choses qui bougent actuellement et vous avez besoin vraiment de vous détendre. Donc il y a peut-être également certaines personnes qui sont dans des addictions, telles que l'alcool, les médicaments, la drogue, peu importe, hein, l'alimentation aussi également. On voit que vous avez besoin vraiment de travailler sur ça en fait. Donc il y a peut-être, vous avez besoin de vous détendre, de peut-être faire d'aller voir un médecin, vous voyez, pour vous aider aussi également, vous voyez, vous avez besoin d'aide. Et là, donc là, il y a peut-être également un éloignement avec le partenaire actuel, justement pour prendre soin de vous-même en fait. Donc là, actuellement, c'est vraiment une énergie de patience. Et là, donc pour certaines personnes, vous voyez, on voit que vous êtes resté prudent parce que vous n'êtes pas prêt pour l'instant en fait. Vous n'êtes pas prêt à être en couple tout de suite. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin avant tout de retrouver une harmonie intérieure, de vous détendre, de prendre du temps pour vous là en janvier. Ouais. Vous voyez, là, on retrouve, soyez patient. Hein. On voit que vous avez besoin vraiment d'être patient et de prendre du recul. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges en couple pour le mois de janvier. Pour les vierges en couple pour le mois de janvier. Alors, pour les vierges en couple pour le mois de janvier. Là, on vous parle d'excentricité. Et vous avez la planète Saturne avec le signe du Verseau. Donc là, on parle de... Là, on voit bien, vous êtes connecté à la Terre, entre la Terre et le ciel, avec le chiffre 11. On voit que vous allez prendre un moment de réflexion également. Bon, il y a un côté très sérieux qui est présent. Des moments de solitude qui sont importants aussi pour vous. On voit que vous allez vraiment avoir le sens de l'organisation également. On voit que vous allez poser vos limites. Vous voyez, posez vos limites, mais on voit vraiment, vous voyez, un côté excentricité. Donc après, peut-être que par rapport à des projets, vous voyez, des projets un petit peu trop excentriques, bon après, voilà, on va approfondir tout ça. Alors, on voit bien que là, en janvier, il peut y avoir un nouveau départ, une renaissance dans votre couple. Donc là, c'est plutôt positif. Hein. On voit que cette relation dure depuis un certain temps. On voit une relation stable hein, qui dure depuis très longtemps. On vous dit d'oser par rapport à un nouveau départ au niveau du couple. On vous dit d'oser, on voit vraiment la protection divine qui est présente. Il y a certaines personnes, ils ont envie d'avoir un enfant. Vous voyez, on parle de grossesse. Hein. Donc c'est protégé. Hein. Voilà, ce nouveau projet, c'est protégé. C'est vraiment une bénédiction. Hein. Donc là, il y a vraiment des personnes qui ont envie d'avoir un enfant, qui vont... voilà, vouloir agrandir la famille ou pourquoi avoir un premier-né aussi si vous n'avez pas encore d'enfant. Donc on voit des personnes qui ont envie, ce projet d'avoir un bébé. Donc il y a la loi d'attraction qui est présente, on vous dit vraiment d'oser. Allez-y, c'est vraiment, voilà, c'est protégé, c'est vraiment une bénédiction. Et il y a des personnes également qui ont envie d'officialiser une relation. On voit que vous êtes ensemble depuis très longtemps. Et on voit que vous avez envie de vous marier pour certaines vierges, hein, si ce n'est pas encore fait. On voit vraiment un mariage. Voilà, on voit vraiment que vous avez envie de vous marier. On vous dit d'oser, allez-y. Voilà, c'est une bénédiction, allez-y vraiment. Tous les espoirs sont permis. La réussite, le succès va être présent pour vous. Après, il y a des personnes, donc là on voit quand même certaines personnes qui sont quand même en dépendance affective. Hein. Il peut y avoir quand même une dépendance affective pour certaines vierges.
Après, on voit, moi, ce que je ressens pour certaines personnes, le mariage, pour vous, c'est une obsession. Avoir un enfant, pour vous, c'est une obsession aussi. Vous avez que ça en tête et vous allez obtenir ce que vous désirez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, le caractère de la personne que vous aimez. Alors, on voit de la personne à laquelle vous pensez, on voit une personne alors qui peut être soit Capricorne, Poisson ou Bélier. Après, ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne qui est très rigoureuse, une personne qui a de l'ambition, une personne qui peut être aisée financièrement, une personne qui travaille beaucoup, une personne qui sait naviguer, vous voyez, pour atteindre son objectif au niveau financier. On voit une personne qui peut... bon là, on voit un côté réservé, on voit un côté qui peut être timide hein, pour certaines personnes, peut-être pas tout le monde, mais là, il peut y avoir ça par rapport à la personne à laquelle vous pensez. On voit une personne qui a un petit côté enfantin et qui peut avoir ça toute sa vie. Après, ça fait son charme. On voit également une personne qui apporte un nouvel élan aux personnes qui l'entourent. On voit une personne bienveillante. Ouais, une personne bienveillante, une personne courageuse, une personne qui a de la force, une personne très dynamique. On voit une personne aussi qui a une hypersensibilité aussi. Il y a ce côté-là, une hypersensibilité. Après, pour certains d'entre vous, la personne à laquelle vous pensez, bon, il peut y avoir quand même, peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes, cette personne peut y avoir un côté quand même de trahison quand même par moment. Donc voilà, après prenez ce qui résonne avec votre vie, mais il y a une personne quand même qui peut être même aussi vénale. Vous voyez, qui pense beaucoup à l'argent quand même. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, les intentions de la personne que vous aimez pour ce mois de janvier. Alors là, moi j'ai des vierges qui vont faire une rencontre totalement inattendue. Vous allez faire une rencontre totalement inattendue. Hein. Donc cette personne, pour elle, ça va être totalement inattendu aussi, bien sûr. Hein. On voit que cette personne va vouloir avoir un équilibre avec vous dans la vie. On voit que cette personne peut avoir des intentions aussi au niveau même financier, comme je vous l'ai dit. Après, cette personne, elle veut que la relation fonctionne. Elle a envie que la relation fonctionne, elle a envie que la relation évolue. Ouais. Elle a envie de protéger la relation également. Bon, là, on voit que cette personne, elle écoute son âme, elle écoute son esprit par rapport à vous. Après, par la suite, c'est possible qu'elle ait envie de vivre avec vous. Peut-être que vous vivez déjà ensemble. Après, là, j'ai quelqu'un quand même qui est beaucoup axé sur le financier. Moi, j'ai ça quand même. Hein. Voilà, c'est plus le côté matériel financier, là, qui est présent. Mais cette personne a vraiment envie que la relation évolue oui, avec vous. Voilà, donc là, je vais regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Je vais mettre le dos de deck, comme ça vous le verrez. Alors les vierges, on vous parle que vous avez besoin d'une purification. Vous avez besoin de guérir le chakra du cœur. Vous voyez, vous avez besoin d'énergie là. On voit qu'il y a des blessures qui sont présentes. Le chakra du cœur est
peut-être en grande déficience. Donc vous avez besoin vraiment de réharmoniser vos énergies et surtout le chakra du cœur. Mais bon, pas que, je pense que les autres chakras de toute façon sont aussi impactés. On voit vraiment que vous avez besoin de purifier vos énergies, même au niveau de la maison aussi également. On voit que la relation, vous voyez, elle est toxique pour certaines personnes d'entre vous. Il y a une colère intérieure également à libérer. Et la relation, elle a été vécue au niveau des vies antérieures. Donc ça, si vous le souhaitez, au niveau du soin dont je vous parle au début de la vidéo, je peux vous aider par rapport à ce que vous traversez actuellement. Pour certaines vierges, on voit que vous avez vécu un traumatisme là en tant qu'adulte. Il y a peut-être également des blocages avec vos enfants, pour certaines personnes. Peut-être par rapport à vos enfants, ça bloque peut-être la relation. Vos enfants ne veulent peut-être pas que vous reconstruisez votre vie, par exemple. Il peut y avoir ça. Après également, il peut y avoir des situations comme ça, ouais. Après, vos enfants ressentent aussi, je pense, que la relation est toxique pour certaines personnes d'entre vous. Je pense que les enfants le ressentent. Et voilà, donc on voit qu'il y a des situations comme ça à travailler. Et peut-être aussi également pour certaines personnes d'entre vous, vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur, de vous changer les idées. Ouais, de revenir vers vous, de vous changer les idées, de faire des activités qui vous font plaisir, de faire des activités également, même avec vos enfants aussi également. Vous voyez, votre enfant intérieur est toujours présent et il a envie qu'en fait que vous vous occupiez de lui. Le vent du changement, les vierges. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, vous voyez, avec le chiffre 13, la transformation, la métamorphose, là on vous invite à voir la situation sous un autre angle. Parce que votre vie, là, elle va être totalement différente. Si vous résistez, ça va être très très dur pour vous. Là, il faut vraiment là, prendre ce virage, c'est important. Laisser le passé derrière et prendre ce nouveau départ. La présence en soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc ne vous abandonnez plus, les vierges. Quand vous voyez, quand il y a une personne qui s'éloigne de vous, c'est en fait l'univers vous montre en fait par cette relation que vous vous abandonnez vous-même. Et donc la personne en fait elle vous abandonne. Vous voyez, c'est une relation miroir. Donc c'est important vraiment de rester centré sur vous-même, de penser à vous, de ne pas vous oublier quand vous êtes dans une relation. Vous voyez, ou même au quotidien. Mais voilà, c'est important justement parce que sinon, vous voyez, ça va être fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ça peut être un jeu comme ça encore longtemps. Donc là, vraiment, ne vous abandonnez plus. Travaillez sur vous-même, faites ce développement personnel, c'est important. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de d'âme à âme, entre elle et moi. Donc là, on voit une relation d'âme à âme. Pour certaines personnes d'entre vous, on voit bien qu'il y a une connexion très forte. Moi, je ressens une personne qui vous fait travailler également, vous voyez. Et il y a beaucoup d'émotions. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc votre corps vous parle. Donc écoutez votre corps. C'est important. C'est vraiment des signes très précieux dont il faut prendre conscience. Vraiment, c'est important. Veillez sur vous-même. Écoutez vos émotions. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les messages avec le chakra du cœur. Carte.
Alors les vierges, on voit que vous avez le cœur sur la main. Vous avez le cœur sur la main, on vous dit vraiment de ne pas écouter les autres, hein, de rester à l'écoute de vos intuitions par rapport à une relation, là, par rapport là, à une relation qui peut être soit âme sœur ou soit flamme jumelle. Donc là, il y a une rencontre qui peut arriver lors d'une sortie, comme on a vu tout à l'heure. Après, vous travaillez la patience pour certains d'entre vous. Donc cette rencontre, elle peut quand même vous... comment dire, ça va vous changer les idées, ça va vous allez retrouver quand même une certaine légèreté, mais cette relation, pour ça, rester à l'écoute de vous-même, parce que cette relation peut être légère. Vous voyez, pour l'instant, je ne pense pas que c'est le moment pour vous, pour l'instant. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, quand même. Mais on voit quand même, on voit une légèreté. Après, pour certaines personnes, voilà, restez à l'écoute de vous-même. On voit des personnes qui vont oser, pour certaines personnes. Cette rencontre va vous aider à retrouver confiance en vous également. Vous voyez, on voit que l'univers peut, voilà, vous apporte de l'amour aussi également. Mais après, vous également, vous avez le cœur sur la main. Donc on voit que vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur. Donc cette rencontre, elle peut vous aider justement, elle peut vous changer les idées. Ça peut être comme ça au niveau du mois de janvier. Mais après, soyez patient. N'allez pas trop vite, ne vous précipitez pas. C'est vraiment un conseil. Hein. Ne vous précipitez pas. En tout cas, on voit que vous allez oser quand même. Je vais vous donner donc les derniers messages avec l'oracle Aloha et l'oracle de l'âme sœur. Vous avez deux lames, vous avez la déesse du feu. Vous avez la déesse du feu, prenez votre force en main. Dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Et oui. Dites-vous oui, osez dire non aux personnes quand vous avez, voilà, si vous n'avez vraiment pas envie, osez dire non, ça c'est important. Dites-vous oui à vous-même, soyez dans l'énergie de la déesse du feu, Bélier, Lion, Sagittaire, soyez dans cette énergie-là. Guidez votre énergie, vous voyez, et écoutez vos passions. Hein. Suivez votre propre chemin. Le chemin du cœur, et prenez votre force en main, prenez votre vie en main, reprenez le contrôle de votre vie. Et vous avez la valorisation. Je me sens béni et considéré. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. On vous invite à valoriser, à vous valoriser, et également à valoriser les personnes autour de vous. À ne pas être dans la critique ou autre, vous voyez, vraiment à les valoriser, à les élever. Vous voyez, ça c'est important. Quand vous élevez les personnes, vous vous élevez vous-même aussi également, hein, ça c'est important. Parce que si vous critiquez les personnes, il va y avoir des personnes qui vont vous critiquer. Vous allez avoir le retour hein, à un moment donné. Donc là, ça c'est important de vous bénir, de vous considérer, de vous valoriser et même également d'en faire de même pour les personnes autour de vous. De vous respecter aussi également. Hein. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Voilà mes chères vierges, donc un dernier message, oui, j'allais oublier, avec le petit oracle de l'âme sœur, Archange Gabriel pour les vierges, pour le mois de janvier. Vous avez un nouvel amour vient à votre rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, vous devez d'abord vous libérer du passé. Vous voyez, on revient sur ça, on insiste. Hein. On vous demande si vous êtes prête. Donc vous allez être prête quand vous allez vous libérer du passé. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. C'est un très beau message. Voyons, on insiste. Voilà mes chères vierges, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous invite donc à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner. Ça peut, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous désirez donc une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie, ou toute autre prestation dont je vous parle d'habitude et qui est sur mon site internet, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. On se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Passez une merveilleuse année, un très bon mois de janvier et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.